Bonjour! Aujourd'hui, à Vue d'ici, beaucoup de créativité alors qu'on rencontre trois artistes. Tout d'abord, Carlos Sainte-Marie, artiste de Sainte-Brigitte de Laval, qui s'est vu mériter une bourse du Conseil des arts et des lettres. On va d'ailleurs parler des différentes bourses qui seront attribuées dans les prochains mois avec la conseillère en communication de la MRC de la Jacques-Cartier, Marie-Josée Labbé. Également, on aura Shanna Warren, nouvelle collaboratrice à Vue d'ici, qui va nous présenter le pianiste Alain Châteauvert. Et finalement, Mélissa Paquette qui est de retour pour nous présenter les œuvres de Marie Morneau de Lac-Beauport. Bienvenue à Vue d'ici. Aujourd'hui, on s'entretient avec Marie-Josée Labbé, conseillère en communication à la MRC de la Jacques-Cartier, qui va nous parler, entre autres, des nombreuses bourses qui seront attribuées dans les prochaines semaines, entre autres par le Conseil des arts et des lettres. D'ailleurs, on va parler aussi avec un artiste de Sainte-Brigitte de Laval, Carlos Sainte-Marie, qui s'est vu attribuer une bourse du Conseil des arts et des lettres il y a quelques années. Alors, venez-vous-en, on s'en va les rencontrer. Marie-Josée Labbé, conseillère en communication à la MRC de la Jacques-Cartier, ça va bien? Ben oui, vous? Oui, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui à Sainte-Brigitte de Laval, qui est un des terrains de jeu de la MRC. On va se le dire, ton lieu de travail est magnifique. Ah oui, les vues, les montagnes, le choix d'activités plein air, vraiment, là, c'est tellement un beau territoire. Puis là, j'ai décidé qu'on se parle aujourd'hui parce que j'ai vu sur la page Facebook la MRC de la Jacques-Cartier plein de bourses qui vont être offertes. Je me suis dit, faut en parler, faut que les artistes, parce qu'il y en a beaucoup dans la MRC, soient au courant des différentes bourses, entre autres les prix du patrimoine. Oui, exactement, les prix du patrimoine qui reviennent. Alors, on invite tous les organismes, les individus, les municipalités aussi, à mettre en œuvre les actions en patrimoine et à déposer leur candidature au prix du patrimoine, vraiment pour montrer c'est quoi le patrimoine. Tu sais, des fois, on pense que c'est juste le patrimoine bâti, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est le chant, c'est les traditions orales, c'est la danse. Alors, vraiment, pour mettre en valeur tout le patrimoine, toutes les actions aussi, bien, je vous invite tout le monde à participer puis à déposer votre candidature. Peux-tu nous donner des exemples par le passé de prix qui ont été remportés dans la MRC? Oui, bien, entre autres, il y a votre collègue Geneviève Roussel qui avait déjà gagné avec l'émission Vent de mémoire, des initiatives vraiment plus citoyennes, vraiment pour mettre en œuvre le patrimoine, toutes les sortes de patrimoine aussi. La troupe de danse irlandaise aussi a déjà gagné des trucs. Alors vraiment, plusieurs sortes de patrimoine, 4 catégories aussi. Donc, les lauréats vont être dévoilés en juin prochain ici dans la région de la Jacques-Cartier. Et ensuite de ça, tous les lauréats de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches, dans une grande vidéo, une grande campagne promotionnelle, vont être dévoilés un petit peu plus tard. Tout ça pour vraiment mettre en valeur tout ça et montrer aussi c'est quoi concrètement mettre en valeur le patrimoine. Parce que oui, c'est des bourses, mais aussi c'est une visibilité. D'ailleurs, tout à l'heure, on va parler à Carlos Sainte-Marie, qui lui a gagné une bourse, mais du Conseil des arts et des lettres. Et encore en ce moment, c'est le temps de postuler. Exactement. Les prix du patrimoine, c'est une reconnaissance, alors que les bourses du Conseil des arts et des lettres, c'est vraiment une bourse. Alors ça, on va venir soutenir les artistes, les écrivains, les organismes aussi dans leurs projets. Alors j'invite tous les organismes, les artistes à déposer leurs projets. Et ça implique aussi que les artistes peuvent vraiment se donner dans leurs projets, tu sais, de se consacrer à ça, des fois d'explorer aussi des sentiers battus, de sortir un peu de leur zone de confort pour vraiment explorer dans tout ça. Et pour la MRC, bien, ça permet de venir soutenir directement les artistes, alors que les autres fonds sont plus pour les municipalités ou pour les organismes. Alors vraiment, j'invite tous à venir participer. Donc, début mars, ça, c'est vraiment les dates de dépôt des candidatures. Tout est sur Internet aussi. Alors, j'invite tout le monde à participer en grand nombre. Puis là, pourquoi aujourd'hui avoir décidé de venir rencontrer Carlos Sainte-Marie? Qu'est-ce qui vous impressionne dans son cheminement? Ben, en fait, je pense que c'est un artiste qui met en valeur le paysage, tout ce qu'on ressent dans la Jacques-Cartier, si on veut, par son art. Aussi, il y a de plus en plus d'expositions aussi de lui, notamment au marché de Noël de Sainte-Brigitte de Laval aussi, parce qu'il y avait une exposition à l'église. Alors, je pense que c'est un artiste qui met en valeur le territoire, puis qui est bien ancré dans ce territoire, puis qui vraiment mérite d'être reconnu encore plus, là. Merci beaucoup. On va aller rencontrer Carlos Sainte-Marie, puis on invite, comme je disais, les gens à aimer la page de la MRC de la Jacques-Cartier. Bien, merci beaucoup. Merci. Carlos Sainte-Marie, vous êtes artiste peintre, ça va bien? Oui, ça va très bien.
Merci de nous recevoir dans votre atelier aujourd'hui, dans le sous-sol de votre maison et aussi lieu pour faire de la musique. Ça fait 40 ans que vous faites de la musique également. Donc, vous êtes un artiste à part entière. J'essaye de le devenir, en tout cas. Je travaille là-dessus pour le devenir à part entière, mais effectivement, ça habite à tous les raccoins de ma vie. Et vous avez bénéficié de plusieurs bourses du Conseil des arts et des lettres. Quelle importance ça a dans la vie de quelqu'un qui veut justement vivre de son art? Je pense que c'est primordial parce que on se cachera pas. Le temps, c'est le nerf de la guerre en art. Hein, ça prend du temps, donc ça prend de l'argent. Les matériaux, on se cachera pas que c'est très, très dispendieux. Et donc, le fait d'obtenir une bourse, ça permet de continuer à travailler sans avoir de préoccupations financières. Donc, ça permet de se concentrer sur le travail essentiellement. Et d'autant plus quand on choisit de s'installer en région, c'est pas comme si on était à Montréal, à Québec, en plein cœur des activités des artistes. Oui, effectivement. Habitant en région, c'est ça. On est un petit peu en retrait du réseau. On voit moins les gens, donc on peut avoir l'air de s'abstenter. Mais je veux dire, il y a beaucoup d'artistes qui vivent maintenant en région. On est de plus en plus. Je pense que c'est important que le Conseil des arts continue à développer ce type de programme-là parce que de plus en plus d'artistes s'établissent en région. On voit, par exemple, à Montréal ou à Québec, là, il y a des déficits au niveau des ateliers. Les artistes perdent leurs ateliers au profit d'immeubles qui se transforment en condos. Donc, les artistes se déplacent puis de plus en plus vers les régions. Et vous, pourquoi vous avez décidé de vous établir à Sainte-Brigitte-de-Laval il y a quand même 20 ans déjà? Le problème était déjà entamé. C'est vraiment choisir son lieu de création. Puis ici, ça me permettait pour le même prix parce qu'on a tout fait les constructions nous-mêmes avec un petit budget. Donc, ça nous a permis de s'installer vraiment confortablement puis sans avoir les problèmes de la ville. Puis c'est inspirant aussi de voir les montagnes, mais il y a quand même la transformation, puis c'est ce qui inspire vos œuvres aussi. C'est ça, exactement. Moi, je travaille beaucoup sur la transformation du paysage. Quand nous sommes arrivés il y a 20 ans, je me rappelle, on était 1200 habitants. Donc, c'est un paysage intact, mais c'est magnifique. Et depuis, on est presque rendu à 8000. Donc, c'est beaucoup de bouleversements là, au niveau du paysage. Donc, c'est pour ça. Des fois, je peins des camions. C'est pas nécessairement parce que j'aime les camions, c'est parce qu'ils sont dans le paysage. Puis, fait que ça m'a permis ça. Ça fait que ça fait 20 ans que je travaille sur cette thématique-là, qui est la transformation. La transformation du paysage, mais aussi beaucoup d'animaux qui côtoient justement des roulottes, par exemple. C'est quoi la dualité qui vous impressionne? Est-ce que vous, quand même, y voyez du positif à cette dualité-là? Ou? Oui, absolument, parce qu'ici, on vit encore avec les animaux. Les chevreuils nous visitent. Les orignaux, on en voit un petit peu moins. Mais oui, effectivement, je pense qu'on vit dans un bassin absolument incroyable au niveau de la nature. C'est incroyable ici. Il y a tout, la flore. C'est ça qu'il faut protéger aussi, parce que la ville se rapproche. Hein? Effectivement, beaucoup de couleurs aussi. Là, on voit du fluo. Ça va vous servir au fond qu'on voit très peu à la fin de la toile. Mais quelle est votre technique? Parlez-nous un peu de votre technique. Oui, je dirais que la peinture fluorescente a déjà une référence au niveau des petits bandeaux là, qu'on accroche partout dans les forêts pour délimiter les terrains qu'on va construire avec le temps. Donc, ça s'inscrit un peu dans ma peinture. Puis, essentiellement, je travaille vraiment soit à l'acrylique, l'huile, où je mélange tout. Là, on va pouvoir voir une exposition sous peu au mois d'avril à Québec. Oui, la galerie A. La galerie qui représente mon travail, qui est installée présentement sur la rue Saint-Vallier, nouvelle galerie. C'est vraiment très bien. Donc, ça va commencer le 8 avril prochain. 2022. Merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui. Puis franchement, ça a été un plaisir de découvrir votre art. On invite les gens à suivre votre page Facebook aussi. Je vous remercie d'être venu et ça me fait plaisir de vous rencontrer. Les gens, vous êtes tous sympathiques. On comprend pourquoi l'artiste Carlos Sainte-Marie s'est établi à Sainte-Brigitte-de-Laval pour s'inspirer. Je vous invite à aller suivre sa page Facebook pour voir ses différentes œuvres et suivre ses projets aussi. Allez cliquer j'aime sur la page Facebook de la MRC de la Jacques-Cartier si vous êtes un artiste. Vous allez voir toutes les bourses qui sont offertes présentement.
C'est vraiment un bonheur pour moi aujourd'hui de vous présenter un pianiste de Saint-Émile qui a reçu une belle reconnaissance de ses pairs. Il s'est mérité une médaille d'argent, soit dans un concours international de musique. On va en apprendre plus sur son parcours et pour ce faire, eh bien, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Monsieur Alain Châteauvert. Monsieur Châteauvert, pour commencer, merci de nous accueillir chez vous. Ça fait plaisir. Et puis là, bon, avant de parler de la reconnaissance que vous avez eue via le concours, en fait, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière et qu'on parle de votre parcours. Dites-moi, comment s'est développée votre passion, bon, j'imagine, pour la musique, mais pour le piano? En fait, j'avais un de mes oncles qui était pianiste. Il jouait au Château Frontenac dans les années 50. Et c'est le frère de ma mère, puis au début, c'est lui qui m'a montré le piano. De toute façon, quand on est chez ma grand-mère, il s'est installé au piano, puis il jouait plein de mélodies. Puis j'ai toujours trouvé ça fascinant. Fait que là, il m'a offert de me donner des cours chez nous. Fait que pendant 1 an ou 2, j'ai suivi des cours avec lui. Puis là, la passion a commencé tranquillement. Fait qu'après ça, j'ai pris des cours privés. Ensuite, j'ai fait cégep, je suis rentré au bac, j'ai fait un bac, après ça, j'ai fait une maîtrise, j'ai commencé à enseigner au cégep. Après ça, là, depuis 7-8 ans, j'ai fait une deuxième maîtrise. J'avais fait une maîtrise en didactique instrumentale, c'est l'enseignement du piano, spécifiquement. J'adore le piano grand manche. Puis après ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit, OK, j'ai embarqué une deuxième maîtrise, cette fois-ci en interprétation. Fait que là, j'ai fait ça, j'ai fait un album Chopin avec ça. Et là, je sais que c'est complètement fou à mon âge, mais j'ai décidé de faire un doctorat en interprétation aussi. Ils ne l'offraient pas avant à l'Université Laval, puis ils viennent de l'ouvrir depuis peut-être 3-4 ans. Là, j'ai un projet Liszt qui m'a toujours passionné. Quand j'étais petit, mon père mettait des disques de Liszt, de Debussy, puis j'avais toujours une écoute particulière quand j'entendais cette musique-là. Chopin, Liszt, les grands romantiques, en fin de compte. Fait que là, je me suis lancé dans un album Liszt que je vais lancer, j'espère, bientôt. C'est sûr qu'avec la COVID, tout a été ralenti un petit peu. Je sais pas où encore, mais le disque est prêt, là, il va sortir incessamment. J'ai bien hâte d'aller jouer un peu partout. Vous en avez combien, des disques? Là, j'en ai 3 qui sont sur iTunes. Et puis, ce 4e-là va sortir, j'espère, bientôt. Nous aussi, j'espère cet été, qu'il va être disponible aussi sur iTunes. Et les autres plateformes, évidemment. Je trouve que c'est motivant aussi, à la fois comme interprète et aussi comme professeur. Donc, les étudiants, ils voient un prof qui est actif parce qu'ils sentent que je suis quelqu'un du métier. C'est important pour un professeur, surtout au niveau collégial ou universitaire. Il faut que ça prend des gens qui sont dans le métier continuellement et qui se tiennent à jour aussi. Parce que ça peut être... sinon, ça devient plus théorique, puis c'est pas théorique, un cours de piano. Oui, c'est ça. Vous enseignez où exactement? Moi, j'enseigne au campus Notre-Dame-de-Foix, à Saint-Augustin, depuis le début du département. Donc, ça fait 31 ans, en fin de compte, que je suis là. J'enseigne le piano, j'enseigne aussi la formation auditive depuis plusieurs années. Ça aussi, c'est quelque chose qui me passionne. Oui, vous semblez très expérimenté. Vous faites des spectacles depuis combien de temps et où est-ce que vous faites des spectacles? Oh, un peu partout. Là, j'ai un concert au début d'avril à la bibliothèque Alain Grandbois à Saint-Augustin. J'ai un récital cet été à l'église Charmer Wesley. Là, il y a un super beau piano avec eux. Puis j'ai déjà joué aussi au Palais Montcalm. Ça aussi, c'est fantastique. J'ai pas joué dans la grande salle, j'ai joué dans la petite salle, mais quand même, c'est des lieux mythiques. Donc, quand on a la chance de jouer là, on se dit « Ah, wow! » Oui, puis là, en spectacle, est-ce que vous jouez solo? Tout le temps. Je dirais que la plupart du temps... 95 du temps, je joue en solo. J'ai joué quelques fois en piano 4 mains. Okay. J'avais des collègues avec qui je travaillais régulièrement. Malheureusement, il y en a qui ont arrêté. Il y a beaucoup de concours qui se fait normalement en présentiel, mais là, maintenant, il y a de plus en plus de concours sur Internet et vous vous êtes inscrit à un concours. C'est quoi exactement ce concours-là? Ça, c'est un concours. C'est un peu spécial. J'ai vu ça par hasard sur Facebook. J'ai dit un concours. Bon. Puis, d'habitude, je présente des élèves, mettons, au concours de la capitale, des choses comme ça, puis on fait ça en présentiel. Là, évidemment, comme vous dites, depuis 2 ans, avec la pandémie, bien, tout a un peu revolé. Fait que là, j'ai vu ça passer, c'est concours. Bon, OK. Fait que là, je regarde, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Fait que là, on devait enregistrer une pièce. C'était seulement une seule pièce. Puis, il y avait diverses catégories.
Donc, il y a des tout-petits, il y en a qui faisaient en jazz, il y en a qui faisaient en improvisation, il y en a qui faisaient en musique contemporaine. Puis moi, ils appellent ça l'artiste catégorie. Donc, ça, c'est les musiciens professionnels, 23 ans et plus. Et là, j'ai dit, OK, je vais l'essayer. On n'a rien à perdre. Pour soumettre votre candidature, vous avez envoyé votre vidéo d'ici. Et là, je veux savoir, c'était quoi les critères de sélection? Les critères de sélection, c'était assez large. Donc, moi, j'ai choisi musique classique, donc j'ai choisi une œuvre de Franz Liszt. On avait le droit entre 2 et 15 minutes, je pense, quelque chose comme ça. Donc, l'œuvre que j'ai choisie, c'est une œuvre sur laquelle je travaille justement mon doctorat, qui s'appelle Les Jeux d'eau à la Villa d'Esti. C'est une œuvre de la fin de vie de Liszt, qui est relativement assez connue. Je me suis installé sur mon piano tout bonnement comme ça, puis je me dis, on va l'essayer, on va voir ce que ça va donner. J'ai été agréablement surpris et même très chanceux. Je me considère comme très chanceux d'avoir eu cette médaille-là. Ça, vous avez reçu la médaille d'argent. Exactement. Qu'est-ce que ça vous fait, justement, d'avoir reçu cette reconnaissance-là? Ça me touche beaucoup parce que surtout que, j'enseigne, je joue, mais c'est pas du tout la même chose. Là, c'est une reconnaissance par des professionnels. C'est pas juste là, un concours local. Là. C'est vraiment, c'est dire, OK, là, c'est toute la planète entière qui a participé à ça. Parce que, vu que c'est virtuel, tout le monde pouvait envoyer. Le seul critère qui était vraiment très important, c'est pas de montage. Ça, c'était important. C'est la seule chose, je dirais, pour que tout le monde soit vraiment égal. Parce que c'est sûr qu'il y en a qui peuvent faire du montage, mais là, c'était aucun montage, autant que possible. Donc ça, c'est choses cochées dans votre liste. On a pu comprendre que vous en avez fait beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans le futur? Là, je vais faire mon lancement de disque de Liszt prochainement. J'espère d'ici un mois ou un mois et demi. Puis j'espère que ça va fonctionner, qu'on puisse aller jouer en concert le plus possible, que les salles rouvrent, qu'on puisse jouer. Mais je vous souhaite justement de pouvoir continuer à jouer, pouvoir profiter de votre passion dans le maximum. Et j'invite d'ailleurs les gens à pouvoir vous entendre jouer sur la chanson que vous avez faite en audition. Quelle belle rencontre j'ai eue aujourd'hui. Ça a été une très belle découverte pour moi, pour vous procurer soit un de ces albums ou les 4 albums, ou si vous aimeriez le voir en spectacle. Toutes les informations sont soit sur sa page Facebook ou sinon sur son site internet alainchateauvert.com. Aujourd'hui, je vous fais voyager dans un univers magnifique et créatif. Nous allons découvrir ensemble l'artiste Marie Morneau, qui habite depuis plusieurs années au Lac-Beauport. Aujourd'hui, on a le privilège de vous rencontrer. Marie Morneau, ça fait plusieurs années que vous résidez au Lac-Beauport. Combien d'années? 30 ans que vous êtes installée dans cette magnifique maison. On se trouve actuellement à l'endroit où vous faites vos créations. C'est le prétexte pour vous rencontrer, mais juste avant, j'aimerais que vous preniez quelques secondes pour nous expliquer qui vous êtes, dans quel domaine d'activité vous vous spécialisez, puis comment l'art est entré dans votre vie. Ça me fait plaisir, Mélissa. Bienvenue dans ma salle de jeu, dans le fond, où il y a l'atelier et il y a aussi mon bureau de communication. Alors, moi, je fais partie d'une grande famille de Québec, une des familles souches du Lac-Beauport, d'ailleurs. Et j'étais partie quelques années après mes études. Je suis revenue, donc, il y a 31 ans, avec ma famille. On s'est installé ici. Puis, il y a 15 ans, j'ai décidé de venir travailler ici, après plusieurs années en ville pour toutes sortes d'employeurs. Donc, je suis à mon compte d'abord et principalement en relations publiques communication. Et avec la pandémie, il y a des événements qui n'avaient pas lieu auxquels j'étais associée en communication, donc moins de contrats. Et j'ai toujours pris des cours, moi. J'ai toujours fait de la formation continue en toutes sortes d'affaires avec l'Université du 3e âge à l'Université Laval, en astrophysique, en physique, en philo, en Sciences Po, en histoire, en plein de choses. Un automne, en 2019, je trouvais que la programmation était moins excitante pour moi. Alors, je suis allée à l'École d'ébénisterie de Québec.
Et j'ai commencé à travailler le bois. Je viens d'une famille de marchands de bois. Alors, j'ai fait une année beaucoup de planches à découper. J'en ai vendu, j'en ai donné en cadeau et tout ça. Les gens aiment beaucoup que le fait que je crée toujours des nouvelles affaires parce qu'ils ont toujours des nouveaux cadeaux. Alors, évidemment, ça nous amène à vouloir travailler des choses avec de l'époxy, de l'encre à l'alcool. Et c'est comme ça que je suis arrivée à faire mes créations en céramique de sous-verre, sous-plat et vide-poche. Puis là, je les travaille avec l'époxy. J'ai fait pour la première fois en 2021 les marchés de Noël au Grand Marché parce que je voulais savoir si les gens aimeraient ça. Et ça a été vraiment très apprécié. Les gens ont beaucoup aimé ça, ont trouvé ça beau, puis ça a été bien le fun. Il faut dire que moi aussi, là, depuis tout à l'heure, je me promène puis je regarde les créations plusieurs fois. Est-ce que l'art a toujours fait partie de votre vie? Ça fait partie de votre essence? Sûrement, je dirais... J'avais une tante que plusieurs connaissent à Québec, sœur Lauriane Morneau, qui était une religieuse de Saint-François d'Assise, qui était professeure d'art, qui était une artiste reconnue. Et jeune, moi, je prenais des cours avec elle le samedi matin. J'ai appris beaucoup avec elle. Puis j'en ai tout le temps fait dans la mesure du possible. Et j'ai fait beaucoup d'aquarelles aussi. Je suis allée faire des symposiums en France. J'en ai fait ici beaucoup aussi. Puis... alors, j'en ai tout le temps fait. Puis j'ai toujours envie d'essayer des nouvelles choses. J'ai développé et perfectionné, je dirais, plusieurs techniques que j'ai vues sur YouTube, des tutoriels de YouTube. Et, alors, à développer ça avec mes propres couleurs. Faire beaucoup de recherches. Moi, je fais beaucoup de recherches aussi pour les couleurs, pour les sortes d'encre qui travaillent le mieux. Pour des vernis, j'ai dû essayer une quinzaine de vernis pour finalement me rabattre sur l'époxy, la résine, qui donne des couleurs encore plus belles, plus vibrantes et qui donne aussi un fini beaucoup plus résistant et beaucoup plus beau. Ça fait quelques mois que la boutique en ligne est lancée. Vous parlez de couleurs, puis je pense que c'est ce qu'on ressent dès qu'on entre dans l'atelier puis qu'on jette un coup d'œil aux créations. Les couleurs prennent beaucoup de place dans votre vie. C'est important pour vous que ce soit éclaté. On le voit même par vos lunettes. Moi, mettons que le gris, le brun, là, les tendances actuelles comme j'ai fait mon cours de design d'intérieur à une certaine époque et j'aime ça, moi, la couleur. Mais vous voyez, c'est pas des couleurs qui sont trop fortes, trop agressives non plus, agressantes. C'est des couleurs qui sont relativement tendres, là, qui donnent une belle énergie quand même. Donc, oui, la couleur est très importante. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours travaillé les couleurs beaucoup plus que le gris. Mais je pense que les gens doivent le ressentir aussi, que vous êtes fan de votre travail. Ça se voit. Vous aimez ce que vous créez. Est-ce que c'est un commentaire que vous recevez? Wow, c'est magnifique. On ressent un peu votre personnalité. Ça vous ressemble? Oui, tout à fait. J'ai toujours été passionnée, moi. Ce qui me passionne pas, je le fais pas. On n'est pas obligé d'en vivre. Alors moi, que ce soit de la communication ou que ce soit de la création, ça me passionne. Puis quand ça me passionnera plus, j'en ferai plus. Un jour, l'aquarelle m'a lâchée. J'ai arrêté d'être passionnée, puis j'ai arrêté d'être bonne. Fait que j'ai arrêté d'en faire. Fait que je suis passée à autre chose. Mais c'est ça. Je pense que c'est important d'être passionné. Se lever le matin puis dire « Ah, aujourd'hui, je vais essayer ça. Aujourd'hui, je vais travailler avec tel client. » C'est vraiment le fun. Alors, tant que ça me tient, go. Votre terrain de jeu, atelier de création se trouve dans votre propre maison. Le feng shui, ça prend une place dans votre vie. Bien placer les choses, que ça dégage une bonne énergie. Est-ce que ça se transpose aussi dans l'art que vous créez? L'énergie? Oui, absolument. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'énergie là-dedans. J'ai pas fait d'études pour voir si le feng shui allait dans l'art, dans ce genre de création-là. Fait que l'énergie circule. Elle a du fun, puis moi aussi. Puis on collabore. C'est ça, le feng shui, dans le fond. Vous avez parlé des marchés de Noël, du marché de Noël auquel vous avez participé il y a quelques semaines. Beaucoup de gens de l'étranger ont aimé votre art. Alors moi, j'étais allée parce que comme j'ai commencé en 2020, surtout, je voulais savoir ce que les gens en pensaient, parce que c'est le fun d'avoir une boutique en ligne, mais de voir des choses, de les toucher,
de les sentir, de voir la finition, ça donne une meilleure idée. Puis moi, je faisais un spécial de Noël, puis je payais les taxes. Alors là, il y a des Américaines qui se sont payées la traite, là. Ils ont fait leur shopping de Noël sur ma table, dans le kiosque que j'avais. Pour ce qui est du futur, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter avec vos créations? Est-ce que c'est que ça continue, que votre énergie, que votre passion reste pour ce type d'art-là? Oui, vous pouvez me souhaiter ça, mais on ne sait pas. On ne sait pas ce que la vie va nous donner comme passion. Pour l'instant, il n'y a pas de raison que ça arrête. Je vais vraisemblablement déménager l'été prochain. Je vais apporter tout ça avec moi. Je vais faire ça ailleurs. Puis je vais l'offrir aux gens ailleurs, en personne, mais ça sera toujours sur la boutique en ligne aussi. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. mariemorneau.com pour pouvoir voir les créations, la boutique en ligne. On va vous suivre peu importe où vous êtes. Merci, Mélissa. Puis, je le redis, c'est magnifique. Les photos sont belles sur votre site, mais ça ne rend pas justice à votre travail. Puis, j'ai hâte de retourner voir ça. Merci, Mélissa. Ce que je retiens de ma rencontre avec Marie Morneau, c'est sa soif d'apprendre. Et dans ses projets, à court terme, il pourrait y avoir des ateliers créatifs donnés ici même au Lac-Beauport. Pour en savoir plus sur sa créativité, mais aussi sur les futurs ateliers, rendez-vous sur sa page Facebook Création Marie Morneau ou encore consultez son site Internet. Il y a tellement de talent dans la couronne nord de Québec. Merci à Mélissa Paquette qui vient tout juste de nous présenter Marie Morneau, une femme de Lac-Beauport avec ses pièces uniques en céramique. Également le talentueux Alain Châteauvert. Merci à Shana Warren pour son excellent reportage. Et finalement, ça a été un plaisir pour moi de découvrir Carlos Sainte-Marie de Sainte-Brigitte de Laval et d'en savoir plus aussi sur les bourses qui sont offertes présentement pour les artistes du territoire avec la conseillère en communication de la MRC de la Jacques-Cartier. Pour voir ou revoir nos émissions, je vous invite à consulter le ccap.tv. Et si vous avez des idées de reportage, contactez-nous à info@ccap.tv.